Hello everyone, c'est moi et Duchesse pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, il vient de m'arriver quelque chose de fou. C'était pas du tout cette vidéo qui était prévue aujourd'hui, vu que je devais vous faire la suite de ma vidéo de la semaine dernière, mais qu'elle n'ait pas trop marché. Et en fait, YouTube m'a complètement striké la vidéo, quoi. C'est-à-dire, elle était inaccessible dans tous les pays. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai essayé 2-3 manipulations pour une raison. Alors, il semblerait qu'en ce moment, il y a des bugs sur YouTube, on va pas les charger, peut-être qu'effectivement, il s'agit des suites d'un bug, mais en tout cas, pas possible de vous poster la vidéo qui était prévue pour ce jour. Donc, je voulais pas vous laisser sans vidéo. La semaine dernière, je me suis fait engueuler parce qu'effectivement, apparemment, dans les sondages, le premier choix était la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, à savoir la vidéo sur mon meilleur ami Bill Gates. Mais est-ce que je me justifie? Non. Donc, écoutez, je vous ai préparé cette vidéo, ne vous inquiétez pas, il y aura bel et bien une suite à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, mais aujourd'hui, le sujet sera mon cher Bill Gates. Vous le savez, moi, Bill Gates, il me déclenche des crises d'urticaire. Là, ça a pas loupé. Avez-vous donc entendu parler de Bill Gates et de son programme? Oui, parce que le gars a plein de programmes. Il passe sa vie à faire des programmes. Donc, son programme Goalkeeper 2030. Vous allez voir, limite, aucune surprise non plus de ouf, on va pas dégringoler encore que, mais c'est exactement ce que on devait, ce que l'on pourrait attendre de l'homme qui mène la charge pour créer un nouvel ordre mondial dystopique de la fin des temps. D'ailleurs, c'est la plus longue et la plus ennuyeuse fin des temps qu'on ait jamais vécue, je sais pas vous. Mais moi, je suis au bout du rouleau, quoi. Cette atmosphère anxiogène, ces mauvaises nouvelles, ces crises énergétiques, ces crises alimentaires, c'est en train de... que tout explose une bonne fois pour toutes. Non, je rigole, un petit peu d'humour noir, mais il faut avouer qu'en ce moment, pour garder le moral, il faut être bien accroché. Donc écoutez, si vous pensiez que Bill Gates ralentit sa quête de la fin des temps pour éviter que nos existences ressemblent tout bonnement au film des années 1970, Soleil Vert, en faisant du coup non plus un film, mais juste un documentaire, vous vous trompez. Comme je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, dont je vous mets le lien en barre de description, Bill Gates est à ce jour le plus grand propriétaire de terres agricoles d'Amérique. Et ce qu'il a l'intention de faire pousser sur toutes ces terres n'est rien de moins qu'un spectacle d'horreur. Et c'est maintenant, les amis. Accrochez-vous! Alors oui, si Bill Gates parvient à ses fins, la nourriture de demain ne ressemblera guère à ce qui se trouve dans nos assiettes aujourd'hui. Bill Gates et ses partenaires de l'industrie agroalimentaire proposent de transformer notre alimentation et la façon dont elle est produite. Pour les techno-industriels de l'agroalimentaire, la faim et le changement climatique sont des problèmes à résoudre grâce aux données et à l'ingénierie. Les ingrédients de base de leur plan révolutionnaire, le génie génétique et le brevetage de tout. Des semences, des animaux destinés à l'alimentation, les microbes dans le sol, en passant carrément par le processus que nous utilisons pour fabriquer des aliments. Les cultures alimentaires locales et les régimes alimentaires traditionnels pourraient disparaître à mesure que la production alimentaire se déplace vers les laboratoires qui cultivent de la fausse viande et des aliments ultra transformés. Selon Gates, les pays riches devraient passer entièrement au bœuf synthétique et ils possèdent
vous vous en doutez, hein, et ceux qui ne s'en doutent pas, ça va pas vous surprendre, il possède les droits des propriétés intellectuelles pour les vendre. Bah oui. En tant qu'aliment pouvant contribuer à la lutte contre le changement climatique, Gates vante l'Impossible Burger, une galette à base de plantes fabriquée à partir de soja génétiquement modifié et texturée avec de la levure modifiée. Son fabricant, Impossible Food, financé par Gates, possède 2 douzaines de brevets et plus de 100 brevets en instance pour reproduire artificiellement le fromage, le bœuf et le poulet et imprégner ces produits de saveurs, d'odeurs et de textures artificielles. Alors, pour être transparente et honnête avec vous, bon, vous savez qu'ici aux États-Unis, surtout quand on est à Los Angeles, tout est vegan, mégan. Ils vous font des milkshakes, tu ne peux plus manger de la vraie nourriture en vérité, parce qu'ils sont vegan friendly. Et j'ai essayé l'Impossible Burger. Pour être très honnête avec vous, j'ai trouvé ça délicieux. Bon, quand j'ai compris que c'était modifié, quand j'ai compris que c'était transformé, quand j'ai compris tout ça, parce que j'ai un ami qui est chef cuisinier qui m'a expliqué que le process était pas sain du tout, mais aussi délicieux soit-il, grâce à la dose de fake, de fausses saveurs qu'ils mettent dedans, je ne le recommanderais jamais, hein, que ce soit clair. Mais c'est vrai que quand tu le goûtes, ça fait le job, quoi. En même temps, McDo fait le job aussi, et pourtant on sait, hein, comment c'est fait, et les backstage de la restauration de la junk food. Bon, Jingo Biokers, une start-up soutenue toujours par Bill Gates, qui fabrique des organismes sur mesure, vient d'entrer en bourse dans le cadre d'une transaction de 17,5 milliards de dollars. L'entreprise utilise sa technologie de programmation cellulaire pour créer génétiquement des arômes et des parfums dans des souches commerciales de levure et de bactéries modifiées afin de créer des ingrédients naturels, notamment des vitamines, des acides aminés, des enzymes et des arômes pour les aliments ultra transformés. Donc vous comprenez, hein, donc il y a l'aliment transformé qui en gros n'a aucune valeur nutritive. Et eux, ils disent que grâce à des suppléments qui saupoudrent, en fait, ça en a, tu vois, ça en a des valeurs nutritionnelles. Or, j'en doute de plus en plus parce qu'il m'est aussi arrivé d'aller manger, et je sais pas si en France c'est pareil, dites-moi-le en commentaire, mais ici, souvent, je vais manger dans des petits fast-food ou même dans des restaurants, et j'ai beau manger, j'ai toujours faim. Mais c'est comme si je mangeais de l'air. Est-ce que vous avez eu cette sensation? Donc je suis en train de douter, parce que pour moi, de toute façon, on nous arnaque systématiquement, de tous les côtés, dans tous les endroits. Donc vraiment, j'ai la sensation de manger de l'air. Il n'y a rien où je me sens rassasiée, à moins il faudrait que je mange des plâtrés, quoi. Et je trouve que c'est très bizarre parce que j'en viens à me demander, puisque je sais qu'ils nous les foutent déjà sans nous le dire pour tester un petit peu, je viens à me demander effectivement cette bouffe transformée, à part essayer de genre un placebo, si tu manges et convainc, mais il n'y a pas zéro valeur nutritive, je me pose sincèrement la question. En tout cas, selon sa présentation aux investisseurs, Jingo prévoit de créer jusqu'à 20 000 programmes cellulaires, elle en a actuellement 5, pour des produits alimentaires et de nombreux autres usages. Alors, autres usages, ça fait peur, mais en tout cas, il laisse planer le doute. Axios rapporte que la société prévoit de faire payer les clients pour l'utilisation de sa plateforme biologique, comme Amazon le fait par exemple pour son centre de données, et qu'elle percevra des redevances comme pour les applications de l'Apple Store. Donc les clients de Jingo, comme l'indique clairement le discours de l'investisseur, ne sont pas des consommateurs ou des agriculteurs, mais plutôt les plus grandes entreprises chimiques, alimentaires et pharmaceutiques du monde. Vous le voyez, la fusion qu'il nous prépare. Si les produits techno-alimentaires ne figurent pas en bonne place sur la liste des achats de la plupart des consommateurs, c'est un menu que les investisseurs veulent et peuvent soutenir. Le marché des produits issus de génie génétique pourrait atteindre 2 à 4 billions
milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. Et bien sûr, Bill et Melinda Gates sont bien placés pour en récolter les fruits. Les Gates soutiennent une multitude de startups technologiques agroalimentaires, soit par le biais de véhicules d'investissement privés, soit par celui de la Gates Foundation Trust, qui finance les activités caritatives de la fondation. Les Gates et les startups technologiques présentent leurs produits comme des solutions aux problèmes environnementaux et sociaux les plus difficiles. Ah, vous avez vu, vous connaissez toujours la petite excuse philanthropique. Ce gars est un mécène. Ils essaient de nous le faire passer pour le bon Dieu en personne. La stratégie gagnante de Gates en matière d'alimentation et d'agriculture consiste à trouver des moyens pour que les agriculteurs produisent plus de maïs et de soja sur chaque acre, tout en réduisant considérablement les émissions de carbone. Monsieur Gates estime que les semences génétiquement modifiées et les herbicides chimiques dosés de manière adéquate et non l'agriculture biologique à forte intensité de terre sont essentiels pour réduire les émissions de carbone. Depuis 2006, la fondation Gates a consacré plus de 5 milliards de dollars aux efforts de transformation de l'agriculture africaine. Son programme phare, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, s'efforce de faire passer les agriculteurs à une agriculture industrielle à haut niveau d'intrants et de développer les marchés des semences commerciales et des produits agrochimiques. Selon M. Gates, ces méthodes peuvent stimuler la production et sortir les agriculteurs de la pauvreté. Bien sûr, ceux qui croient cela sont de sombres naïfs, pour ne pas les traiter d'idiots ou des ignorants peut-être invétérés, mais l'Afrique n'a jamais été aussi mal depuis que Bill Gates y fait ses expériences. La fondation Gates a énormément contribué à affaiblir les réglementations relatives aux semences, à la biosécurité et aux produits agrochimiques. Il faudra des années pour défaire ce qu'ils ont osé faire à l'Afrique. Gates influence également la façon dont les gouvernements et les institutions universitaires envisagent l'avenir de l'agriculture en Afrique. Le discours actuel est qu'il faut utiliser des produits agrochimiques, des variétés à haut rendement, des OGM et une foule d'autres techniques de gestion agricole pour se nourrir et accessoirement l'enrichir encore plus. D'éminents experts en sécurité alimentaire et en nutrition appellent à un changement de paradigme en abandonnant l'agriculture industrielle de type révolution verte au profit de l'agroécologie qui promeut la biodiversité au lieu des monocultures, intègre les animaux pour reconstituer les sols et préconise les réformes politiques et économiques pour remédier aux inégalités et aux divisions sociales. Les systèmes agroécologiques diversifiés sont plus résilients et c'est prouvé sur le long terme et ont une grande capacité à se remettre des perturbations, notamment des phénomènes météorologiques extrêmes, des parasites et des maladies, soit tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Selon les données scientifiques récentes, l'agriculture industrielle intensive en produits chimiques est un facteur clé du changement climatique, de l'érosion des sols et du déclin des insectes dans le monde entier. Les monocultures de maïs et de soja sont particulièrement problématiques. Elles épuisent les sols et utilisent des engrais synthétiques qui émettent du protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone pour réchauffer l'atmosphère. Ce sont des problèmes que Bill Gates a dit, c'est ses paroles, il a dit qu'il espère que la technologie pourra résoudre, alors que vous comprenez, c'est la même technologie qui les engendre. Non mais vous voyez le serpent qui se mord la queue? Le serpent qui se mord la queue, on ne peut pas faire plus imagé et plus pertinent que ça. Gardez bien cette image en tête. Hein. Le serpent qui se mord la queue, vous allez comprendre. Comment peut-on écouter ce gars sérieux? Il est l'un des plus gros responsables de l'actuel déclin planétaire. Et puis déjà, il est partout. D'où ce mec
C'est un mec d'ordinateur. De base, il a volé l'idée Microsoft à son copain dans le garage et grâce à l'argent de papa, le gars a pu développer le projet. En plus, il a volé l'idée à un gars qui voulait que les codes sources de sa découverte et de Microsoft soient gratuits pour les gens. Non, lui, il en a fait un monopole. Donc, comment? Mais de base, on est d'accord, il est là. C'est un geek, c'est un nerd. Appelez-le comme vous voulez. Mais d'un coup, par je ne sais quelle formule magique, il est de partout. On n'entend que lui. Il s'exprime sur le coco, il s'exprime sur le réchauffement climatique, il s'exprime, mais faites-le taire. D'où vient cette personne? On ne l'a pas élu, bien qu'on sait très bien que nos élus, bon voilà, mais de toute façon c'est une façon de dire. Il n'a pas été plébiscité d'une façon ou d'une autre, même par une fraude via le peuple. Ce gars, son avis, on s'en fout, parce qu'en plus, bien évidemment que son avis est basé sur ses intérêts personnels. Mais pourquoi il a du crédit? Pourquoi tout le monde lui donne la parole? Et pourquoi personne ne s'offusque de se dire, on s'en fout, il vient s'exprimer, Bezos, il vient s'exprimer, Warren Buffett? Non, alors lui, qui reste chez lui, parce que, je le répète, il est le plus gros responsable de l'actuel déclin de la planète. Qui peut nier ça? Pendant 30 ans, les entreprises agrochimiques ont promis que les OGM pourraient nourrir les pauvres et aider les petits agriculteurs. Cela ne s'est jamais produit et cela ne s'est jamais passé ainsi. La plupart des cultures OGM en terre aujourd'hui sont uniquement conçues pour survivre aux produits chimiques désherbants ou tuer les insectes. Les preuves indiquent maintenant que les cultures échouent, car les mauvaises herbes et les insectes évoluent autour de la technologie. Et il y a beaucoup d'échecs documentés d'OGM à travers le sud global. Les exemples, il y en a pléthore, comme par exemple l'échec du coton OGM au Burkina Faso, la dette des semences commerciales et des pesticides pour les agriculteurs en Inde et 23 ans de perte de biodiversité et de faim croissante en Afrique du Sud. Et j'en passe. Il est responsable de la corne de la famine en Afrique. Et ça, les gars, mais enfin, je m'en fous. De toute façon, je suis sûre que je vais être démonétisé ou striké. Merde quoi. Il y a encore des gens aujourd'hui qui soutiennent que c'est un grand homme. Merde, renseignez-vous. Et quand on leur fait, d'ailleurs, état de ces échecs, comme solution pour répondre à la crise climatique et permettre une intensification durable de l'agriculture industrielle, Gates et Bayer, parce qu'ils sont ensemble, évoquent des projets expérimentaux visant à modifier génétiquement des microbes pour fixer l'azote aux plantes. Ouais, vous avez bien compris, on parle bien là carrément. Donc comme ça marche pas, comme sa solution elle est pas viable, il va créer d'autres monstres, d'autres trucs dystopiques, d'autres trucs pour fixer son problème qui engendrera certainement d'autres problèmes. Mais là où c'est grave, c'est qu'on est bel et bien en train de parler de l'édition du génome. Les scientifiques peuvent désormais ajouter ou supprimer des brins d'ADN ou activer ou désactiver des gènes pour produire des caractéristiques spécifiques chez les plantes ou les animaux ou les humains, comme s'ils écrivaient un code informatique. Parmi les exemples, citons les champignons modifiés pour résister au brunissement, le bétail Terminator élevé pour n'engendrer que des descendants mâles ou les souches inoffensives d'E. coli transformées en usines antioxydantes. Problème, le génie génétique, y compris l'édition du génome, a, selon les scientifiques et les experts, pas selon moi, mais je suis d'accord avec eux, l'édition du génome a des résultats imprévisibles et effrayants. Je le répète, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chercheurs via leur précédente expérience. Comme par exemple, pour n'en citer qu'une, parce que je vous le dis en faisant mes recherches, des exemples, je comprends même pas comment il peut passer à travers les gouttes avec le nombre d'échecs. Et il a plus d'échecs que de réussites, le monsieur. Mais c'est pas grave, on continue à le laisser jouer. Vas-y Bill, qu'est-ce que tu proposes Bill? Alors Billou. Alors comme par exemple, excusez-moi je me perds mais vous savez que ce sujet, les 144 000 moustiques, alors déjà vous notez qu'il a
144 000 moustiques, ceux qui sont un petit peu, qui connaissent un peu la Bible, ça vous va faire écho tout de suite. Quand même très bizarre qu'il ait choisi ce chiffre. Mais bref, conçu, c'est 144 000 moustiques, pour éliminer les femelles d'une espèce porteuse de maladies et dont les manipulations génétiques ont entraîné l'inversion de la tolérance des plantes aux herbicides, la suppression des mauvaises herbes et l'éradication des parasites agricoles qui ont un effet on ne peut plus néfaste sur le cycle naturel. C'est chaud, mais c'est pas le plus chaud, parce qu'il ne faut pas oublier non plus l'un de ces exemples qui, pour moi, fait foi, c'est Monsanto. Autant de preuves que monsieur Bill Gates joue à un jeu dangereux dont il ne maîtrise pas réellement les impacts. En fait, le gars, il a juste l'argent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il a l'argent. Donc, je vais essayer, je voulais être docteur quand j'étais petit. Ah ben, je vais inventer un vaccin. Ah, j'ai toujours rêvé d'être fermier. Viens, on achète toutes les terres. Enfin, l'argent, la folie, la mégalomanie, Bill Gates, quoi. Les OGM ont la propension à se répandre de manière incontrôlée avec des effets irréversibles à l'échelle du système et des inconvénients inconnus. Les impacts écologiques ne sont pas testés empiriquement et donc pas encore compris. Au lieu d'une longue histoire de sélection évolutive, ces modifications reposent non seulement sur des stratégies d'ingénierie naïves qui ne tiennent pas compte en plus de manière appropriée des risques dans des environnements complexes, mais aussi sur des approches explicitement réductionnistes qui ignorent les conséquences involontaires. Encore une fois, je répète, rendez-vous bien compte, le grand Manitou Kill Bill n'a que fi du principe de précaution. Le principe de précaution stipule que si une action présente un risque présumé de causer un préjudice grave au domaine public, donc nous, cette action ne devrait pas être entreprise en l'absence de quasi-certitude scientifique. Ça, c'est la loi mondiale. C'est de partout, c'est comme ça, c'est régi pour le monde entier. Et là, clairement, lui, mais il est open bar. Ce gars a la toute puissance. Vraiment. Et je sais pas si les gens en ont réellement conscience. Encore une fois, qui est ce mec? C'est quand même un truc de malade qu'on laisse ce gars faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il est partout. Il possède tout. Je crois que je pourrais frapper des gens qui sont fans de Bill Gates. À moins qu'on lui fasse faire tout ça, car Kill Bill a clairement un plan. Et vu le personnage, pas sûr que le plan soit en notre faveur. Car si demain la Terre ne peut plus rien produire et que la vraie bouffe devienne un produit de luxe, comme genre des brocolis au prix du caviar, de toute façon, lui, il a tout prévu, parce qu'il ne nous restera qu'à bouffer, je vous l'ai déjà dit, des insectes, puisque de toute façon, on sait via l'histoire du monde que les cafards peuvent survivre à tout. Et pour ceux qui en doutent, s'il n'est pas flagrant qu'il nous y prépare, c'est que vraiment, les gars, vous êtes totalement à l'ouest. Alors que la plupart des humains sont naturellement repoussés par les insectes, que la simple vue de certains types de bestioles génère chez la plupart des gens un sentiment instantané de dégoût, tandis que certains comme moi succombent à la panique et à l'horreur, parce que oui, moi j'ai peur des mouches, donc c'est pour vous dire. L'élite mondiale, notamment le Forum économique mondial, veut que nous mettions les cafards dans notre bouche, que nous mâchions leur extérieur croustillant et que nous avalions leur intérieur vert, visqueux, absolument dégueulasse. Et pourtant, ostentativement, l'agenda des mangeurs d'insectes, puisque c'est le nouvel agenda de Bill Gates, s'infiltre dans les médias et même dans le système éducatif. Le but, normaliser et même glorifier la consommation d'insectes. D'ailleurs, petite parenthèse pour tous ceux qui vont vouloir faire les malins, en me disant « Pourquoi t'as l'air de dire que c'est une anomalie, un truc dans certains pays? Ils mangent les insectes, en Thaïlande. » Oui, non, ils mangent les insectes. Il y a personne en Thaïlande, et j'y suis allée, et certains d'entre vous pourront le confirmer, dont les insectes est la base de plantes. Oui, tu peux aller sur des marchés, rigoler, ils vendent des vers croustillants, des trucs. Tu peux manger comme, je sais pas, comme on mangerait peut-être du popcorn, c'est des trucs un petit peu, mais ce n'est pas la base de leur alimentation, d'accord? Quand tu vas en Thaïlande, dans toutes les maisons, ils te servent pas des cafards et des migales au petit déjeuner. Donc arrêtez, c'est encore une méconnaissance.
Donc, comme vous le savez, et comme je vous l'ai démontré de nombreuses fois, le Forum économique mondial est à l'avant-garde de ce mouvement. Le Forum économique mondial ne cherche pas seulement à contrôler les gouvernements et les économies, il veut carrément redéfinir le sens de la vie sur Terre. Rien de moins, et je pense que nous en avons dorénavant la preuve. Comprenez bien, Kill Bill et son best friend forever, Schwab, estiment qu'en fait nous, la populace, nous avons trop de liberté et que nous consommons trop de ressources. À l'heure où les ressources se font rares, les esclaves, la masse, la masse grouillante, peut-être c'est comme si on leur volait de la nourriture dans leur plat. Du coup, l'un joue aux apprentis sorciers et l'autre prépare le terrain pour la transition. Et quoi qu'il, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, puisqu'en fait, il joue Harry Potter Kill Bill, hein, il a un air Potter maléfique, le jumeau diabolique d'Harry Potter, c'est lui. Bon, mais lui, de toute façon, il s'en fout un peu parce que ça l'amuse. Je vous le dis, il est en train de vivre sa best life, quoi. La planète, pour lui, c'est comme un grand jeu de société, il fait des expériences. Il se dit que de toute façon, si ça se passe mal, il nous a déjà briefé pour qu'on soit ready, prêt pour manger des mouches à merde. Normal, dans le plus grand des calmes. Hein, et ça fait des déclarations à la télé et tout le monde l'applaudit, les bolosses qui ont regardé leur documentaire sur Netflix, au secours. Et je sais bien, je sais que quand je vous dis il va nous faire manger des mouches à merde, tout le monde monte sur ses grands chevaux et s'exclame « Ah non, alors là, pas moi !» N'oubliez pas. Moi aussi, j'ai tendance à dire « Pas moi », mais n'oubliez pas, ils sont malins et extrêmement vicieux. Car pour convaincre, ils utilisent leur outil de manipulation préféré, la propagande, via le SAR système, à grand renfort de programmation neurolinguistique, comme en changeant par exemple les termes pour rendre les gens confus. Et Dieu sait que avec cette nouvelle génération et cette nouvelle population, il est très facile de rendre les gens confus, parce que de toute façon, ils sont déjà programmés à être idiots. Ainsi, par exemple, ils appellent les insectes, non plus les insectes, ils appellent ça, accrochez-vous, les micro-bétails. Je ris, mais j'ai envie de pleurer en vrai. Des micro-bétails. Et donc, en ce moment, aux États-Unis, un peu partout à la télé, on voit des célébrités qui mangent des insectes devant les caméras. Des journalistes écrivent des articles présentant la consommation d'insectes comme une fatalité et des écoles font manger des insectes aux enfants en classe. Car l'élite sait très bien que l'endoctrinement est plus efficace sur les jeunes. C'est au cours de leur année de formation que les humains adoptent des habitudes qui les suivront pour le reste de leur vie. C'est pour cette raison que l'agenda des mangeurs d'insectes est en train d'infiltrer les écoles du monde entier. Ils tentent de créer une génération docile et favorable au World Economic Forum. D'ailleurs, l'un des arguments coup de poing, c'est que les insectes ne peuvent pas nous rendre malades, alors que la viande, oui. Rappelez-vous, Croswell Jacob, la salmonellose, tous les jours ils rappellent même des pizzas surgelées parce qu'ils te disent qu'il y a des maladies à l'intérieur. En tout cas, voilà, c'est bel et bien ce que dit la propagande et le message que la propagande veut nous faire passer. Alors je me suis dit, ok, donc les merdias le disent, les scientifiques vendus au système le disent, mais voyons ce que dit la science. Alors si l'on s'éloigne de la propagande évidente et que l'on se pense sur les recherches scientifiques menées au cours des dernières décennies, certains faits inquiétants apparaissent rapidement. Selon une étude de 2019 intitulée « Évaluation parasitologique des insectes comestibles et leur rôle dans la transmission des maladies parasitaires à l'homme et aux animaux », le verdict est sans appel. Les insectes sont toxiques. En résumé, je ne vais pas vous lire toute, moi je me la suis tapée. Bon, autant vous dire que dès qu'il y a des chiffres, j'ai une clapet qui se ferme dans mon cerveau, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'en résumé, 30% des insectes d'élevage évalués par l'étude contenaient des parasites nuisibles pour l'homme. L'étude complète décrit chaque parasite découvert et note qu'ils sont particulièrement nocifs pour l'intestin et pour les poumons. On savait déjà depuis 2007 et des études sur la chitine, qui est un composant structurel naturel présent dans l'exosquelette des insectes, que cela provoquait une réaction allergique chez l'homme et initiait une inflammation pulmonaire innée de type 2. Quand même bizarre qu'il y ait des inflammations pulmonaires comme la vieille maladie là.
qui nous ont sorti il n'y a pas longtemps. Je ne peux pas la citer parce qu'au cas où je me ferais pas striker. De même, la consommation entraîne un appauvrissement du corps humain en vitamines, ce qui a un effet désastreux à moyen et court terme. Explicitement, c'est quand même la façon dont notre corps nous dit que non, nous ne devrions pas manger l'exosquelette des insectes, peu importe ce que Bill dit, peu importe ce que la publicité dit, peu importe ce que vos acteurs, chanteurs, sportifs préférés vous disent. C'est scientifique, c'est factuel. Hein. Pourtant, l'élite s'en balèque et poursuit son programme à toute allure. Et étonnamment, alors que les masses sont poussées vers la consommation d'insectes et de produits synthétiques, certains événements étranges se produisent dans le monde entier et affectent directement l'approvisionnement alimentaire. Un nombre inhabituel d'usines de transformation alimentaire ont brûlé au cours de ces derniers mois. Coïncidence, trop de coïncidences, créer une évidence. On entend aussi, je le poste sur Instagram parce que ça m'a fait halluciner. D'ailleurs, ceux qui ne me suivaient pas, rejoignez-moi. Je suis active en story tous les jours. Donc, on voit des taxes sur les bétails. On dit bétail ou béto? Sur les bétails surréalistes. Ils veulent, là on a vu récemment, je vous dis, je l'ai posté sur Insta, ils veulent même taxer les pets de vache en Nouvelle-Zélande. Ouais, parce que tu vois, c'est l'empreinte carbone, il y a toujours des excuses, mais bon. Donc, logique, si l'offre de viande diminue fortement, parce que ça va coûter trop cher d'avoir des vaches, etc., les prix vont augmenter de façon spectaculaire. Cela ouvrirait ainsi la voie à l'élevage de micro-bétail, d'insectes, codifiés comme fermes vertes durables. Ils sont malins, force est de constater qu'ils vicieux, ils me débectent. Ainsi, depuis quelques mois, nous assistons donc à l'émergence de ce nouvel agenda. Si les plans de Gates pour le système alimentaire n'ont guère de sens du point de vue de l'équité ou de l'écologie, ils sont logiques d'un point de vue d'un monopoliste économique. Parce qu'il n'est pas capitaliste, il est monopoliste. On l'a vu avec Microsoft, je ne vous refais pas l'histoire. Il a toujours cherché à fausser les marchés libres afin de favoriser l'accumulation de richesses, de pouvoir et de prééminence de sa propre société. Mec, t'es riche à millions, arrête. Putain, arrête. La Fondation Gates a lancé l'année dernière un nouvel organisme à but, bien sûr non lucratif, parce que ça marche. Il est là comme genre un mécène. Genre, c'est le sauveur de l'humanité. Le gars, il est là où il devrait pas être, pour des raisons qui nous échappent, voire obscures. Mais tout le monde le regarde comme si c'était un héros, quoi. C'est zéro le bachelier masqué, le gars. Donc, il va pas s'arrêter en si bon chemin, ça fonctionne. Donc, à but non lucratif, ce nouvel organisme, exonéré d'impôts, qui cherche à accélérer le développement des innovations dans 2 régions à la croissance la plus rapide du monde, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. La nouvelle start-up agrotechnique travaillera avec des partenaires des secteurs publics et privés pour commercialiser des semences et des caractères résilients qui améliorent le rendement. Parce que de toute façon, il n'y a que ça qui les intéresse. Elle est située à Saint-Louis, cette nouvelle start-up dans le Missouri, qui n'est coïncidence, qui n'est rien d'autre que l'ancien siège de Monsanto et centre actuel des principales entreprises chimiques et semencières et qui est dirigé par Joe Cornelius, ancien directeur général de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition chez Bayer Crop Science. Comme pour souligner que l'uniformité et le contrôle centralisé sont des objectifs essentiels de l'effort. La nouvelle organisation à but non lucratif s'appelle Gates Edge One. Comme je vous le disais dans mon intro, ceux qui ont vu savent, mais pour les autres, je vais vous l'expliquer. N'oubliez pas que dans le film Soleil Vert, Soylent est aussi une société géante qui a le pouvoir d'exacerber la faim dans le monde. En gros, c'est comme si Amazon, Walmart et probablement Tyson Chickens réunis seraient la tutelle des masses affamées. Imaginez
le cauchemar. Affaiblir le système immunitaire, déclencher des allergies et même appauvrir l'organisme en vitamines. Quel meilleur moyen de créer une génération encore plus dépendante des grandes entreprises pharmaceutiques et bien sûr des vaccins dont Bill Gates possède tous les brevets. Vous la voyez, la toile d'araignée, ou c'est moi qui ai fait une fixation sur le gars? J'ai fait une fixation sur le gars. J'ai fait une fixation sur le gars. Dès que j'ai besoin de ressentir de la colère, je vois sa tête et j'ai la rage. Donc, mais faut avouer que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est d'une logique imparable. Et pour aller au-delà de la logique de base, au-delà de tout cela, il y a aussi une composante quasi spirituelle à prendre aussi en compte. Vraiment, car si l'on considère que les humains ont une aversion naturelle pour les insectes, pourquoi l'élite et M. Bill Gates en particulier insistent tant pour que nous les ingérions? Mais j'ai envie de vous dire parce que clairement pour eux, le mal est bon. Et aussi, accessoirement, parce que les insectes sont ce que mangent les reptiles. À bon entendeur. J'ai fini, ceux qui savent, savent, et pour les autres, vous inquiétez pas, je vous l'expliquerai dans des vidéos très prochainement. Voilà, alors cette vidéo, il y a de très très grandes chances, surtout avec l'incident de la vidéo qui a été carrément limitée mondialement. Ça, c'est un truc de fou. Donc, il y a beaucoup de chances que cela soit aussi striké. Donc, s'il vous plaît, vous connaissez le système. On like à fond, on commente, on partage. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça coûte rien, ça me fait plaisir. Vous ne serez pas chargé sur aucune carte. Abonnez-vous. Voilà les amis, c'est terminé pour moi. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Courage à vous, parce qu'encore une fois, on vit vraiment une époque formidable. Voilà, je vais finir sur ça. Prenez soin de vos proches et surtout, n'oubliez pas, stay safe les amis.